Salut, bienvenue dans... Ah non, j'ai enlevé mon chewing-gum. Hop, petit chewing-gum à la poubelle. Oh, c'est mon magasin. Vous avez vu comme c'est beau? Regardez, il y a des gens qui travaillent pour de vrai. Là, il y a Tonio. Là, il y a Emeric. Ça va, Emeric, ça avance le site internet? Vous avez vu un peu ses employés. Salut, c'est Fratello, vous connaissez nos vidéos? Si on fait des vidéos, c'est pour vendre des vélos. Alors je vous présente mon équipe et mon magasin. J'ai monté mon magasin en 2014 et j'ai voulu faire du vélo premium avec Riesemuller, Vinora, A-Bike et Stromer, les vélos les plus rapides du marché. Et voici mon équipe. Alors si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à nous contacter pour acheter votre vélo chez Fratello. Bienvenue chez les vélos de Fratello, votre magasin préféré sur la région lyonnaise. On adore vous vendre des vélos, on adore aussi faire des vidéos, vous savez. Et dans cette vidéo, je vais tester ma gamme préférée de vélos cargo de chez Riesemuller avec mes enfants. À la fin de la vidéo, je vous donnerai tous mes ressentis sur ces 4 vélos. N'hésitez pas, vous aussi de votre côté, si vous roulez en vélo cargo, à faire un petit retour d'expérience. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner aussi, voilà. Le premier vélo qu'on va tester, c'est le Riesemuller Kari. Il est sorti en février 2024. On le surkiffe. Il est petit. Ils appellent ça la micro-mobilité chez Riesemuller. Autant adapté aux hommes qu'aux femmes. Ils l'ont d'ailleurs conçu pour faire un gabarit le plus petit possible pour essayer d'attirer une clientèle plus féminine. Une micro-caisse à l'avant qui s'ouvre, qui se déploie pour mettre les enfants dedans. Côté moteur, on est sur du Bosch évidemment, performance 75 Nm. Et côté batterie, on est sur des batteries de 545 Wh ou 725 Wh. En termes de prix, on va démarrer à 5 749 € hors accessoires. Donc il faudra rajouter la caisse, les sièges en fond, éventuellement la capote. En termes de dimension, vous voyez, la caisse est minuscule quand elle est fermée. On peut l'ouvrir de cette manière-ci. Et là, la caisse, elle est assez géniale. Elle fait 60 cm de long par 65 de large. Elle est réduite en bas. Le volume n'est pas extraordinaire. On est sur une caisse qui fait environ 72 litres fermée. Et quand elle est ouverte, on est autour des 145 litres. Très pratique pour les enfants. Le volume reste restreint. C'est le plus petit des volumes sur un vélo cargo. Mais vous allez voir tout de suite avec Romy et Marcus que c'est largement suffisant pour se déplacer. Allez, c'est parti! Bon, je sais pas où est-ce qu'ils sont passés encore. Venez avec moi. Les enfants, Marcus, Romy, j'ai besoin de vous. Allez, venez. Tu viens, mon grand? Allez, allez. Venez devant le vélo, là. Celui-ci, là. Vas-y, mets-toi là. Ah, je vous présente Romy, 8 ans, et Marcus, 5 ans. Combien vous mesurez, vous? Parce qu'aujourd'hui, on va s'amuser, on va monter dans les vélos cargo. Alors, Marcus, tu mesures 1,17 m avec les chaussures. Et Romy, tu mesures avec les chaussures quasiment 1,30 m. Tu pèses combien, Mimi? 23 ou 24. Et Marcus, 22 kg, je crois, un truc comme ça. Ouais. T'es un costaud, toi. Hein. T'es un peu crispé devant la caméra. Les enfants, comment on fait pour monter dedans? Là, comment elle marche, la caisse? Tu sais, Marcus, comment il faut faire? Voilà. Allez, tu sors l'autre. Maintenant, on peut enlever ça, là. On ouvre ça. Hop. Allez, on monte dedans. Vas-y, Marcus, attention. Et voilà. Allez, on s'installe, les grands. Mais non, t'es pas dans le bon sens, toi. Allez, on s'installe dans le bon sens. Voilà. On met les ceintures ou pas? Oh, c'est pénible, il va jamais mettre les ceintures. Bon, on va pas trop les mettre. Et on s'installe. Vous avez de la place pour vos genoux? Super. Vous êtes bien, les enfants? Trop bien. Vous êtes motivés? On va faire un tour, les enfants? Ouais. Allez, on met les casques. Tiens, mon Marcus. Oh. Tiens, Minette, de ce côté. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, mon kiki avec le Kari. Alors, le Kari et tous ces vélos cargo avec la caisse devant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite prise en main. Donc, quand vous venez acheter un vélo au magasin, évidemment, on vous explique comment ça fonctionne. On vous aide à faire les premiers mètres avec le vélo. Il y a des techniques qu'on a, évidemment. Donc, on vous apprend à faire du vélo parce que c'est quand même super cool de rouler avec les enfants. Ça va, les enfants? Ouais! Alors niveau stabilité, il n'y a aucun problème, le vélo, hein. Ça fait 10 ans maintenant que je roule avec ce type de vélo là. On a pris le coup de main, je vous dis, on prend vraiment très vite le coup de main. C'est une histoire de 10 minutes, quel que soit le modèle avec la caisse de devant. Ça va super bien, c'est très très agréable. Je crois que j'ai le pneu arrière qui est un tout petit peu plat, c'est dommage. Derrière moi, il y a nos vidéastes. Et du coup, Dorian, ça fait depuis ce matin qu'il sait faire du vélo cargo. Et il se débrouille aussi super bien. Voilà, on est bien, voilà, on est sur un petit chemin. On est bien, les enfants, sur le petit chemin? Ouais. Ça va nickel ou pas? On va faire du VTT avec le vélo? Ah ouais! Allez, on va faire la descente, on est des fous. Sensation de stabilité, il n'y a aucun problème sur le vélo. Salut les vidéastes, on y va nous. Allez! Ça vous fait flipper ou pas? Un peu.
Bon, tout va bien avec le vélo, les deux enfants sont dedans, ils bougent dedans et vraiment je les sens pas, j'ai pas de problème de centre de gravité avec un vélo où les enfants sont super bas. C'est ça qui est très agréable. J'ai la petite tige de sel Ken Creek dessous. Elle est super cool. Vous voyez, on est juste à côté du magasin. C'est super cool pour essayer les vélos parce qu'au moins, il y a plein de terrains suivant le vélo que vous voulez essayer. Petite descente avec des graviers, ça va nickel. Voilà, on est bien. Oh, ça passe. Moi, il y a plein d'obstacles, mais ça passe bien. Et là, vous voyez, on fait la montée, tranquillou, on est bien. On a 8 km/h, ça va, je force pas trop. Ah, tiens, je descends une vitesse, c'est plutôt cool. Avec le dérailleur, tout va bien. On va refaire le petit sentier. Franchement, le vélo, il se conduit tout seul. On sent que le moteur, il a un peu moins de patates. Mais bon, on a bien fait la montée avec les deux enfants. Les 50 kg, et c'est nickel. Allez, au prochain vélo. Allez, hop, on descend. Le deuxième cargo qu'on va essayer, c'est le Riesemuller LOD 60. Vous vous souvenez peut-être de votre premier vélo que vous avez eu quand vous avez commencé à faire du vélo avec ou sans roulette. Et ben moi, figurez-vous que le LOD 60, c'est mon premier vélo cargo. Donc j'y suis très attaché. La particularité avec ce vélo cargo, c'est qu'il plie le game par rapport au vélo des concurrents. Il a une suspension à l'arrière, vous voyez, complètement dingue. En fait, c'est limite un VTT cargo, un design assez hors du commun. Ça fait 10 ans qu'il existe, donc un peu plus. Il a très peu changé en termes d'esthétique. Il a profité de toutes les évolutions Bosch. On est sur un vélo qui va démarrer autour des 34-35 kg, je crois, à vide. Donc c'est complètement dingue pour un vélo cargo. On est sur le moteur Bosch Cargo Line, donc le moteur des vélos cargo de chez Bosch, qui peut développer jusqu'à 400% d'assistance, 85 Nm de couple pour les monter. Ça marche du tonnerre. La batterie, vous êtes sur une 725 Wh en 2025 avec la possibilité de mettre une double batterie, une deuxième batterie qui va s'installer juste ici et qui va permettre de monter jusqu'à 1450 Wh. Donc c'est complètement dingue. Plusieurs transmissions disponibles. Là vous l'avez en non-violo avec la courroie. Elle existe à dérailleur classique en roll-off. Voilà, en termes de prix, on sera à 5749 € en premier prix sur un LOD en Bosch e-bike system 2 sans les accessoires devant. C'est comme pour le carry, il faut rajouter après si vous voulez les panneaux latéraux, les sièges, la capote, etc. Il y a plein d'accessoires. Donc effectivement, c'est tout à la carte. A tout de suite pour l'essai. Deuxième vélo, le LOD 60. Mon préféré, il faut savoir quand même que Romy qui est née en... T'es née en quelle année ma chérie? 2016. En 2016. C'était son premier vélo. À l'époque, il n'y avait que le LOD quasiment qui existait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait premier tour de roue avec Romy. Donc là, on voit que le vélo, il est quand même petit par rapport au carry. On y va. Là, vous êtes plus serré que dans celui d'avant, c'est ça? L'autre, il était mini, mais au final, vous étiez moins serré dans l'autre parce qu'il était plus large. Donc toujours aussi fun à conduire. Par contre, on sent qu'en termes de confort, on y a gagné grave avec la suspension à l'arrière qui est trop cool. C'est un tapis volant celui-là. Là, je suis en mode cargo, c'est le mode avec le moteur Cargo Line. Souvent, on a des clients, le LOD 60, c'est des clients qui, ont plus d'enfants et se servent comme vélo utilitaire parce que c'est carrément un VTT cargo ce vélo-là. Ou ceux qui ont un seul enfant à transporter, qui commencent à être grands et ils ont juste besoin de voilà, une petite assise d'appoint. C'est sûr que maintenant, avec deux enfants, ils sont carrément serrés. Alors, ça n'a pas l'air trop les déranger. Voilà, par contre, la sensation de stabilité sur ce vélo-là à grande vitesse, c'est flagrant, ça n'a rien à voir. Bon, pour le sentier, là, ça tape un peu plus, c'est bizarre. J'ai une position un peu sportive, c'est pas le but de la vidéo, mais on peut régler la potence à l'avant pour jouer sur sa hauteur et sur son avance. Yep. On roule plus vite parce que j'ai la suspension arrière, puis je sens vraiment que la direction elle est plus directe. Trop bien, allez, on ressort. Là, c'est sûr qu'il est moins large que le carry de tout à l'heure, donc ça va mieux passer. Tout à l'heure, j'étais à 8 km/h, là je suis à 9-10, mais j'ai l'impression de moins forcer. Voilà, c'est dû au moteur, au mode cargo qui est disponible sur les Cargo Line. Ok. Le troisième vélo qu'on teste avec les enfants, c'est le LOD 75. Par rapport au LOD 60 que vous venez de voir, concrètement, c'est la longueur de la caisse. On va dire c'est le même châssis, c'est juste que la caisse est plus longue et je vous le donne Emile, elle fait 75 cm de long. Côté largeur, ça sera à peu près comme le LOD 60, c'est-à-dire vous aurez la même largeur ici quasiment. Et ici, voilà, on est autour de 49 cm en largeur. Vous voyez, c'est plus étroit ici et plus large là. L'avantage du LOD 75 par rapport au LOD 60, c'est le troisième siège. Je le dis souvent au magasin, prenez les 3 sièges parce que vous ramenez un copain de l'école, vous avez un cousin en week-end, etc.
c'est trop pratique d'avoir 3 sièges, on a un peu plus de place. Le volume global de la caisse fait 295 litres, donc effectivement plus gros que le Carry et plus gros que le Lot 60. En termes de prix, on va démarrer autour des 5900 €. Voilà, sur le premier modèle, le LOD en Bosch e-Bike System 2. Ici, on est sur un LOD en Smart System, le nouveau système Bosch. Côté moteur, on a évidemment le Bosch Cargo Line, 85 Nm jusqu'à 400% d'assistance. Et côté batterie d'origine, on a une batterie Bosch Powerpack 725 Wh actuellement. Possiblement, elle passera à 800 Wh. Et un truc génial qu'on a sur ce vélo-là, c'est une option qui n'est pas gratuite quand même, mais double batterie. C'est-à-dire que vous avez deux batteries qui sont branchées. Celle-ci est installée. Elle est aussi branchée avec le moteur. Et du coup, les deux batteries alternent pour fournir l'énergie au moteur pour tourner. Et donc, vous montez à 1450 Wh. Un très bon vélo qu'on essaye tout de suite en vidéo avec les enfants. Allez, on est reparti. 1, 2, 3. Allez, go. C'est parti les chouchous. Ok, le 75. Donc c'est quasiment les mêmes sensations que le LOD 60. C'est le même châssis. Sauf donc avec la caisse un petit peu plus longue, ce qui permet à Marcus d'être dos à la route. On aime ou on n'aime pas, Marcus ça n'a pas l'air de trop le déranger. Bon, on n'a pas mis les ceintures, je sais c'est pas bien. Je suis désolé, mais les enfants, on leur fait faire des vidéos toute l'après-midi. Alors j'ai dû faire quelques concessions. C'est pas, il n'y a pas une grosse différence entre les deux, entre le LOD 60 et le LOD 75 clairement. Après j'ai beaucoup roulé tous les vélos cargo au fil des années. Donc forcément je les connais par cœur, mais vous voyez c'est super facile. Je peux même enlever les deux mains, vous voyez, ça tient super bien la route, il n'y a pas de problème. On va prendre le petit sentier juste là. Et ben en fait, vous savez quoi, j'ai l'impression que le fait qu'il soit plus long, je trouve limite plus confortable que le Lot 60. En option sur celui-ci, on a l'ABS, je crois. Allez, vas-y, à fond la caisse, sans les freins. J'ai l'impression qu'on passe plus vite que tout à l'heure. Je suis désolé du bruit là de ferraille que vous entendez, c'est l'antivol de Yas. Ça fait un boucan d'enfer. Le vélo pour le moment c'est vraiment le plus stable sur le tout-terrain quoi. Hop, dernier passage. Ça passe toujours aussi bien. On se refait la montée tout doucement. Allez, et on va prendre le tout-terrain. C'est parti. Ouais, le vélo est tellement confortable. Allez, on est arrivé. Un quatrième vélo maintenant. Quatrième et dernier vélo, c'est le Paxter 270. Il y a toujours le 1 qui est dispo si vous voulez, ce qui permet de le toucher à un prix plus avantageux. La différence sera clairement au niveau du système Bosch, le Smart System, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Ce vélo, c'est le plus gros, le plus cossu, le plus évolué, je pense, de la gamme Riese Müller, avec une très grosse caisse en polypropylène expansé. On dirait la même matière que les casques, une caisse avec des renforts en métal. C'est clairement la caisse la plus adaptée avec les enfants pour les protéger. On a vraiment l'impression d'être dans un cocon. Côté moteur, même chose que le LOD 60 et que le LOD 75, c'est le moteur Cargo Line de chez Bosch, 85 Nm de couple pour les très grosses montées, disponibles en 2 transmissions, dérailleur Vario, c'est le moyeu en violo avec la courroie et automatique aussi. Et vous avez les batteries qui sont génialement placées sous la caisse. Là, comme dans un tiroir, vous pouvez les sortir, vous avez des batteries de 625 ou 750 Wh et vous pouvez en avoir deux, donc ça vous fait un vélo cargo avec 1500 Wh de batterie. C'est complètement dingue pour l'autonomie. En termes de prix, on sera à 6049 € en premier prix, sans les accessoires comme les autres vélos comme on a vu. Et pour la caisse, vous avez une caisse complètement dingue qui fait 70 cm de long par 60 cm de large. C'est clairement la plus grosse, et le fait que la caisse remonte beaucoup sur les côtés, on a une capacité de plus de 400 litres. C'est complètement dingue. Vraiment, les enfants sont dans un cocon. C'est fou. Vous avez la capote pour la pluie, c'est génial. On peut mettre jusqu'à 3 enfants comme ici. Vous voyez, il y a 3 sièges. Et c'est un super vélo que personnellement, en 2024 et en 2025, j'utilise au quotidien pour amener les enfants à l'école. Et pour ça, je vous propose de partir faire un essai avec les enfants. Dernier vélo, donc, c'est le Mimu. Comment il s'appelle celui-ci? Tu sais pas? Eh bien, mais dis donc, et tu viens travailler au magasin bientôt ou pas? Là, faut que tu apprennes un peu mieux les modèles. Hein. C'est le Paxter 270, un des derniers modèles de chez Riese Müller. En novembre 2024, il y a l'option buggy qui sort avec une ouverture en plus qui lui donne encore un look plus sportif et très sympa. Allez, on va le rouler. 6, 2, 4, 3, partez!
Ce vélo, on va pas se mentir, c'est celui qu'on roule en famille depuis déjà 1 an et demi, je crois, 2 ans bientôt. Ouais, depuis qu'il est revenu sur le marché, il avait eu des problèmes le vélo. Ils ont réparé les petits soucis de direction qu'il avait. Et du coup, nous on roule avec ça. Pourquoi je roule avec ça? Parce que celui-ci, la caisse, elle est quand même énorme. Et il y a un gros sentiment de protection pour les enfants. Effectivement, les enfants sont super bien dedans. Alors, ce qu'ils m'ont dit, c'est rigolo, s'ils ont l'impression que je roule moins vite avec. C'est parce qu'ils ont tellement l'impression d'être dans un cocon qu'ils sentent moins la vitesse que sur le Lot 60 et le Lot 75, c'est clair. Mais par contre, effectivement, moi en tant que papa, je trouve ça super cool. La direction est très différente, c'est le seul vélo de la gamme Racing avec une direction à câble. C'est un peu déroutant au début parce que le feeling n'est pas aussi direct finalement que la direction à barre. Là, moi je maîtrise maintenant le vélo comme tout à l'heure, je peux enlever les mains, il n'y a pas de souci. Le vélo il roule tout seul. Le poids des enfants, les enfants on les sent à peine, on les sent pas même. Clairement pas, quand on maîtrise le vélo, après il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun faux mouvement, il n'y a aucun mouvement parasite et tout, ça va super bien. Allez, on va prendre le petit chemin, on va essayer un peu en tout terrain. Papa, il est tout terrain celui-ci? Celui-ci, il est moins tout terrain. Alors effectivement, Mimi, tu fais bien de poser la question parce qu'il y a la version avec le châssis rigide et puis il y a la version comme le LOD où il y aura la suspension à l'arrière. C'est le contrôle technologie de chez Riese Müller. Et du coup, celui qu'on a commandé là, qui arrive au mois de novembre 2024 pour la petite famille Fratello, c'est le modèle tout suspendu, donc un confort plus proche que celui du LOD. Attention pour la descente les enfants, vous allez me dire quelle sensation ça fait. Olé! Ça va? Vous êtes bien là? Bon, en termes de sensation, c'est nickel. La direction, là, on sent très bien. Le vélo, il est posé, même sur le tout-terrain, même à fond. Je sais pas si vous savez, mais en fait, les Riese Müller, ils sont mieux que les autres vélos. Parce qu'en fait, ils sont roulables absolument partout. Et le Paxer 70, vous voyez, il ne déroge pas. Même s'il est gros, même s'il est imposant, il roule franchement partout, ce vélo. Voilà, petit passage tout doucement. On manœuvre, voilà, allez, ça passe nickel. L'avantage d'avoir les enfants devant, et ben on peut discuter avec eux. Hein, les enfants, c'est bien parce que là on peut parler, je vous vois. Toi Mimi, je te vois pas très bien, t'arrives à tourner la tête. Et Marcus, et ben, que j'ai en face de moi, donc c'est trop cool. Quand on se balade avec un vélo pareil, on peut discuter. Un petit détail intéressant du vélo, je sais pas si vous voyez. Ça c'est le guidon confort du vélo, vous voyez. Il a un guidon qui est un peu plus urbain, on va dire. Du coup on a un peu plus de confort. Tiens Mimi, je te le rends. Il est un peu cintré le guidon. On a un peu plus de confort que sur un niveau poignet. On a le poignet peut-être un tout petit peu moins cassé que sur un LOD et que sur le Carry. Voilà, c'est un détail, c'est une option du Paxter. Et voilà, on est arrivé. Fin du tournage pour aujourd'hui. Ouh! Ah là, qu'ils sont bien dans ce vélo cargo. Je comprends que les enfants, ils aiment bien aller à l'école avec ce vélo. Hein. Bon. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet essai? Moi, je peux vous dire plusieurs choses. J'ai plein de choses à vous dire. Riese Müller, c'est la gamme de vélos cargo quasiment, je crois, la plus étendue du marché. Ces vélos sont tous archi aboutis. Il n'y en a pas un qui m'a pas plu, il n'y en a pas un où je me dis celui-ci, il est moins bien que l'autre. Ils ont tous leur qualité. Le Carry, la micromobilité, le Lot 60, le Cargo VTT, voilà, avec cette petite caisse devant, peut-être moins adapté avec des grands enfants, mais carrément génial à conduire. Le Lot 75 qui va être un petit peu le chaînon manquant entre le Lot 60 et le Paxter 70 et évidemment le Paxter 70 dans lequel je me trouve actuellement dans le magasin. Voilà, je suis super bien, j'irais bien faire un tour comme ça m'irait bien. J'ai un peu raté le truc, moi qui suis né dans les années 80, j'ai pas eu le plaisir de rouler en vélo cargo avec mes parents. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Je vous dirais le premier mot qui me vient en tête, c'est ludique, c'est que c'est un vrai plaisir à rouler. Si vous connaissez des gens qui roulent en vélo cargo sur ce type de vélo cargo, demandez-leur, non, je dois rectifier, demandez aux gens qui roulent en Riese Müller avec ce genre de cargo. Ils vous diront forcément, ouais, il y avait une petite prise en main, mais quel plaisir à rouler au quotidien, c'est génial. Je peux parler avec mes enfants, je suis bien, je les sens en sécurité, je me sens en sécurité. Tous les jours, j'amène mes enfants en vélo cargo à l'école et franchement, j'adore ça. Mettez vos commentaires en vidéo si vous roulez en Riese Müller cargo, parlez-en, faites vos retours d'expérience avec d'autres vélos aussi, vous pouvez, mais je suis sûr que c'est pas aussi génial qu'avec les Riese Müller. Passez au magasin pour les essayer. Ah si, j'ai un petit truc à vous proposer aussi. D'ailleurs, on propose de la location longue durée. Nos enfants ont tendance à grandir et à grandir assez vite. La location longue durée, ça permet de changer de vélo régulièrement. Quand les enfants grandissent, évoluent, votre besoin évolue aussi. Peut-être que vous n'avez pas d'enfants actuellement, mais vous allez bientôt en avoir. Vous avez besoin d'un vélo normal, après vous avez besoin d'un vélo cargo plus grand, etc. On peut vous proposer au magasin des solutions de location longue durée. Ça permet de louer son vélo au fil des ans et du coup de changer éventuellement tous les 18 ou 36 mois pour pouvoir adapter le vélo. Donc c'est assez génial.
voilà, comme solution pour pouvoir profiter au max du vélo cargo pendant le temps nécessaire. Abonnez-vous, mettez des pouces, mettez plein de pouces, venez nous voir à la boutique avec grand plaisir, on sera tous vous renseigner et on se fera un plaisir de vous faire découvrir tous nos vélos. À bientôt!